Salut à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne qui vous fait voyager tout en restant devant votre petit écran, je veux dire le tour sur tout. Pour cette vidéo, nous allons faire un tour au pays des hommes intègres, le Burkina Faso, pour parler d'un homme qui est considéré en Afrique comme une légende. Une personne qui est considérée aussi comme le Che du continent africain. Cette personne n'est ni autre que Thomas Isidore Noël Sankara, plus connu sous le nom de Thomas Sankara. Thomas Sankara est né le 21 décembre 1949 à Yako, en Haute-Volta, et mort assassiné le 15 octobre 1987 à Ouagadougou, au Burkina Faso. C'était un homme d'État anti-impérialiste, panafricaniste et tiers-mondiste voltaïque, puis burkinabé. Chef d'État de la République de Haute-Volta. Volta rebaptisé Burkina Faso de 1983 à 1987. Le jour où Sankara est tombé. Il y a là Paulin Babou Bamouni, journaliste, directeur de la presse présidentielle. Bonaventure Compaoré, employé à la présidence. Frédéric Kiende, conseiller juridique à la présidence. L'adjudant Christophe Saba, secrétaire permanent du CNR, un homme de confiance du président. Patrice Zagré, professeur de philosophie. Et Aluna Traoré. Ce dernier travaille comme conseiller à la présidence en charge des rassemblements de masse. Il sera l'unique survivant de cette rencontre. Thomas Sankara arrive dans sa R5 noire. Il a un peu de retard. Il est en tenue de sport. Il porte un survêtement rouge, car le jeudi est jour de sport de masse. Aluna Traoré, qui rentre de mission du Bénin, prend le premier la parole. À peine a-t-il commencé, les tirs retentissent. Aluna ne le sait pas encore, mais les tirs viennent d'un groupe de militaires qui a pris position autour du bâtiment où la réunion se tient. Le commando a abattu les gardes du corps de Thomas Sankara. Sa garde rapprochait. Sortez, 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 crient les assaillants à ceux qui sont dans la salle. Ne bougez pas, c'est de moi qu'ils ont besoin, lance Thomas Sankara en se levant, selon Aluna Traoré. Sankara ajuste son survêtement, se souvient Aluna Traoré, et les met en l'air. Il sort le premier de la salle. Aussitôt, il est froidement abattu sur le perron de la salle de réunion. Ses compagnons doivent sortir à leur tour, sous les injections des assaillants, les uns après les autres, par l'unique porte de sortie dans son témoignage. Aluna Traoré précise, je le cite, « Tous ceux qui sont sortis ont connu le même sort que le PF, le président du Faso, alors même qu'ils avaient abattu celui qu'ils voulaient. » Aluna est le dernier à sortir de la salle. Il dit, je le cite, « Je suis allé me coucher parmi ceux qui avaient déjà été abattus. » Fin de citation. Dit-il, puis il entend l'un des assaillants dire, « Il y en a un qui n'est pas mort. Il faut le conduire dans la salle où l'on avait conduit d'autres membres du CNR. » Il le suit, pensant que sa dernière heure a sonné. J'ai simplement demandé à celui qui m'escortait la permission d'uriner, après que je me disais que le temps était arrivé pour moi de partir. Mais non, il m'a poliment conduit à une salle où j'ai retrouvé certains collègues du Conseil de l'Entente. Nous sommes restés dans la salle toute la nuit. Puis le matin, tout bonnement, on nous a demandé de rentrer chez nous. 30 ans après, Aluna Traoré ne sait toujours pourquoi il a été épargné ce jour-là. Il a fait plusieurs dépressions nerveuses. Il est marqué à jamais. Dans les différentes interviews qu'il a données à la presse, le rescapé n'a pas toujours donné les mêmes détails de ce qui s'est passé ce jour-là. Il sait que son témoignage a été remis en question par certains. Il dit ainsi, je le cite, « Je suis un humain, imaginez-vous l'émotion. » Fin de citation. Mais s'il reconnaît quelques variances, comme il dit, il insiste sur l'essentiel. Je le cite, Thomas Sankara a été abattu, assassiné, les mains en l'air.
Je le dis bien, les mains en l'air. Je m'en tiens au fait. Fin de citation. En tout, 13 personnes ont donc été tuées ce 15 octobre. Thomas Sankara, 5 participants à la réunion, 5 gardes, Emmanuel Bochono, Abdullah Gouem, Walila Ouedraogo, Hamadou Sawadego et Noufou Sawadego. Der Somda, le chauffeur de Thomas Sankara, et un gendarme, Patene Mansouré, venu distribuer un courrier qui a également trouvé la mort ce jour-là. Le 15 octobre 1987, après les tirs, c'est la confusion à Ouagadougou. La radio nationale interrompt ses programmes et diffuse de la musique militaire. Puis, le soir, entre 19h et 20h, un militaire en tenue lit un communiqué à la radio nationale. Il annonce la démission du président, la dissolution du Conseil national de la Révolution et proclame la création d'un front populaire dirigé par le capitaine Blaise Compaoré. Quelques jours plus tard, un certificat de décès de Thomas Sankara est publié dans la presse. Un certificat selon lequel Thomas Sankara est décédé de mort naturelle. Quant aux cadavres, ils sont enterrés en catimini la nuit du 15 au 16 au cimetière d'Agnoen, un quartier à l'est de Ouagadougou. Enterrés par un groupe de 20 détenus. Les corps sont enterrés en pleine terre, sans dalle, sans natte, sans cercueil. Aujourd'hui, 30 ans après, les herbes ont envahi le cimetière d'Agnoen. Les 13 tombes ont été démolies en mai 2015 pour exhumer les corps et procéder aux analyses ADN. À l'emplacement de la dalle de Thomas Sankara, il ne reste sur le sol qu'un petit morceau de la sépulture où l'on peut encore lire président. Les Burkinabés, voire même les Africains en général, ne peuvent pas, oui, ils ne veulent pas oublier Thomas Sankara, car cet grand homme a beaucoup fait pour son pays, a beaucoup travaillé pour son pays, a beaucoup lutté pour son pays. Et ce n'était pas seulement pour son pays, mais pour le continent en général. L'Afrique te sera éternellement reconnaissant, le Burkina en particulier, Thomas Noël Isidore Sankara. Eh bien les amis, cette vidéo tire à sa fin et j'espère qu'elle vous a beaucoup appris et je vous donne rendez-vous bientôt pour un autre tour quelque part dans le monde pour plus et plus de connaissances. Et j'attends surtout dans les commentaires vos critiques et vos suggestions. Et aussi, n'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est la récompense. À bientôt pour un autre tour pour plus et plus de connaissances. Portez-vous bien. J'avais demandé personnellement à Thomas la permission là justement de mettre de l'ordre, c'est-à-dire d'arrêter le capitaine Blaise Compaoré parce qu'il est en train de fomenter justement son assassinat. Il m'a dit non, l'amitié ne se trahit pas. J'ai dit mais ce n'est plus l'amitié. Quand par exemple on planifie de tuer, ce n'est pas bon. Il dit c'est pas correct. L'amitié, c'est pas à nous de trahir l'amitié, c'est à eux de trahir